Bonjour à tous, chers frères et sœurs, bonjour à tous, bien-aimés. Bienvenue sur notre plateforme d'édification Impact X, Impact des multitudes. N'oublie pas, quand tu es béni, par ce que tu écoutes, partage et contribue, sème. Amen. Voilà, cette plateforme est une plateforme d'édification destinée au monde entier et je prends plaisir à vous retrouver régulièrement pour du contenu édifiant, inspirant, qui construit ta vie et qui fait de toi une personne impactée pour impacter le monde à ton tour. Et tu peux impacter en partageant le lien, en le communiquant partout, individuellement ou dans tes groupes WhatsApp ou dans tes groupes de différents réseaux sociaux, médias, plateformes, applications, et également en contribuant quand tu es béni parce que tout est ici offert, pas gratuit, offert, mais nous enregistrons les contenus avec la générosité des personnes de bonne volonté. Aujourd'hui, j'ai une méga bonne surprise. Méga bonne surprise. J'ai le plaisir d'accueillir mon frère. On l'appelle le triplé, l'oncle dans la famille Impact Centre Chrétien. J'ai nommé son serviteur, l'apôtre Mohamed Sanogo. Yo, Archer. Salut tout le monde. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Content de vous retrouver à Impact X. Yes, sir. Impact X, comme X, la multiplication. Donc, c'est pour Impact des multitudes. Okay. Voilà. Wow. Donc, je suis content de t'avoir. Je profite de ton passage à Paris. Donc, j'étais un peu réquisitionné, kidnappé. Non, c'est un kidnapping avec joie. Voilà, je me suis fait joyeusement kidnapper. Un kidnapping spirituel. Donc, il a décidé de garder la casquette. Moi, sans la casquette. Parce qu'il paraît que la casquette, ça interpelle. Donc, comme on sait que tu vas te poser la question, pourquoi il garde la casquette? C'est pour ça qu'il met la casquette. Parce que tu poses des questions inutiles. Donc, non, tu sais, moi, je voulais qu'on ait un peu un temps d'échange. Moi, j'ai été touché par ce que tu as dit hier. Donc, hier, on était en soirée d'édification, séminaire. On parlait sur l'onction pour faire des disciples. Bon, en réalité, on aurait pu renommer ça en disant l'onction du réveil, en fait. L'onction du réveil. Mine de rien. La pluie de l'arrière-saison. Voilà. La deuxième Pentecôte. C'était trop fort. Il a parlé de la deuxième Pentecôte. Il y a eu la première, et puis il y a eu la deuxième. Et puis il y a une chose que j'ai beaucoup aimée dans le message que tu as donné, poussé par l'Esprit. Tu as expliqué juste la réalité, en fait. Comment la réalité, c'est qu'il nous faut une deuxième pluie de puissance, de démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Pas que de puissance, démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Il y a trop peu de chrétiens dans les sphères d'influence qui impactent. Et puis, il y a trop d'œuvres des ténèbres qui résistent. Et puis, la pensée que moi, ça m'a donné, c'est que pendant que tu prêchais dessus, j'ai vu un peu comme les moustiques qui résistent maintenant aux insecticides. Donc, maintenant, il faut un nouvel insecticide ultra puissant. Les moustiques, comme les cafards, se réadaptent. Ils s'adaptent. Et j'ai oublié un peu les chiffres, mais les gens disaient que les insecticides maintenant sont, je ne sais pas combien de fois plus puissants que les premiers qu'on prenait pour éliminer les insectes. Donc, les gens ont dû les renforcer. Et c'est pareil, hein, même par exemple pour des maladies comme la malaria, le palu. Voilà, il faut renforcer. C'est-à-dire que les molécules qui triomphaient avant du plasmodium, là, ne fonctionnent plus, il faut encore plus puissant. Donc maintenant, au niveau spirituel, il faut l'appui de l'arrière-saison. Au niveau spirituel, il nous faut... Explique-nous un peu ça. Il nous faut une autre dimension. Ça va avec ce que la Bible dit. Hein. La Bible dit, la création soupire, le monde soupire. Elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors quand on dit révélation des fils de Dieu, ça veut dire que les fils de Dieu sont déjà là et qui ne sont pas encore manifestés. Donc, il y a le moment où naissent les fils de Dieu, ou bien on va dire les enfants de Dieu. Et puis, il y a une autre dimension dont Paul parle dans plusieurs passages qui montrent que quelque chose d'autre va se produire. Et parce que nous en avons besoin, sans quoi on sera toujours dans cette période d'insatisfaction, de soupir, d'ombreux défis pour lesquels on se sent vraiment impuissant. Impuissant parce que les forces des ténèbres qui se sont levées actuellement... Elles ont amplifié. Le niveau d'attaque satanique, c'est choquant de voir aujourd'hui le nombre de chrétiens d'être dans la dépression. C'est lourdeur, la dépression, les pensées suicidaires. Et ça, malgré qu'on a le Saint-Esprit présent dans les cultes. Tu vois, il y a beaucoup d'églises, on va dire, mais il y a le Saint-Esprit, il y a des délivrances, il y a des miracles. Il y a l'onction. Il y a l'onction. Mais on a eu la période où les églises étaient mortes, où tu arrivais au culte, le culte
Comme on disait souvent, pour Guillemets, c'est comme un cimetière, tout est froid. Et puis il y a eu ce réveil-là. Aujourd'hui, on a des cultes pleins de vie, pleins de force, pleins de prières, avec la manifestation des dons de l'esprit. Mais on a aussi de nombreuses personnes qui dépriment, qui sont cassées moralement. On a des gens que Dieu utilise puissamment, et puis la nuit, tu les vois, ils ne savent pas comment passer la nuit, comment dormir. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes prennent des antidépresseurs, prennent des calmants, prennent des somnifères pour pouvoir s'endormir. Et on a la question de se poser, mais le Saint-Esprit qu'on a reçu, est-il suffisant ou pas? En tout cas, moi j'ai ma petite réponse là-dessus. Hein. J'ai pas toutes les réponses, mais et je pense que tu l'as dit hier. Hein. Pour moi, l'Église a commis l'erreur de trop s'appuyer sur le don spirituel. Mais je pense que le réveil qui vient, et tu l'as dit hier, on en parle depuis des années, toi et moi, le réveil qui vient exige une soif sans précédent. Et moi, je crois que ce qui nous fait défaut dans l'Église, c'est le désir de Dieu. Tout le monde veut manifester la puissance, manifester l'onction, mais peu de gens le désirent, lui. Oh, c'est le secret. Voilà, ça commence par ça. Et tu en as parlé hier. Voilà, que ce soit la première Pentecôte, hein, lorsqu'on parle de deuxième Pentecôte, en fait, il faut savoir que c'est biblique. Hein, Jacques chapitre 5, verset 7, Joël chapitre 2, verset 23, Zacharie chapitre 10, verset 1. Voilà, ce sont des passages qui nous annoncent une pluie en 2 temps. Joël 2, 23 nous dit il y aura la première pluie. Et quand on connaît un peu les saisons en Israël, on sait que les premières pluies correspondent à la période de Pentecôte qui va donner les prémices. Donc, le Saint-Esprit venu à la Pentecôte, ce sont les prémices. Et la Bible dit très clairement qu'il y aura aussi la pluie de l'arrière-saison. Et si vous faites un peu des recherches, ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison, elle arrive au niveau du printemps, tandis que la première pluie vient au niveau de l'automne, donc elle arrive au niveau du printemps. Et cette pluie de l'arrière-saison vient pour perfectionner la moisson. Elle vient pour permettre à la moisson d'être parachevée. Et donc, la première Pentecôte a eu donc ses effets dans le corps de Christ. Elle a permis l'expansion de l'évangile extraordinairement. On bénit Dieu vraiment pour cette première pluie. Mais Amen. Dieu nous annonce qu'à un moment donné, on aura besoin d'une pluie de l'arrière-saison pour perfectionner l'œuvre du Seigneur. Et c'est celle-là maintenant qu'on doit attendre. Or, le Saint-Esprit, Jésus nous l'a dit en Jean chapitre 7, verset 37, que si quelqu'un a... Jésus s'est écrié, celui qui a soif qu'il vienne. Donc, et je lui donne... il deviendra une source d'eau vive. Autrement dit, le déclencheur de la présence du Saint-Esprit a été et est toujours la soif. Et aujourd'hui, on est dans une soif encore beaucoup plus grande parce que la détresse qui est dans le monde est devenue beaucoup plus forte. Est-ce que justement, alors tiens, parlons-en. Qu'est-ce que toi tu perçois? Tu dis qu'on est dans une soif beaucoup... On devrait avoir une soif beaucoup plus grande. Mais est-ce que cette soif est beaucoup plus grande aujourd'hui dans l'Église? Pour le moment, je pense que non. Et j'espère que la détresse actuelle qui existe dans le monde va pousser les chrétiens à dire on a besoin de plus de Dieu. Amen. On a besoin de plus de lui, on a besoin de plus de Dieu. Les gens vont comprendre que mais j'ai les dons, mais il y a quelque chose qui me manque et que ça nous pousse davantage à le chercher, lui, à aller chercher davantage. Ouais. Parce que moi, tu vois, mon inquiétude aujourd'hui, c'est que je vois que les gens ont soif, mais c'est pas de Dieu. Ouais. On a un problème avec la génération, enfin, pas la génération d'aujourd'hui particulièrement, mais enfin, voilà, c'est toujours été comme ça. On en parlait, toi et moi. Mais je vois, il y a une pluie qui vient, mais j'ai une crainte. C'est que beaucoup de gens, tu vois, c'est d'abord que cette pluie-là qui vient là, elle exige une soif terrible. Et aujourd'hui, quand tu vois comment le diable a réussi à nous pervertir, à pervertir nos jeunes, à pervertir les gens, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une soif, mais elle n'est pas orientée vers Dieu. Regarde les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de soif de paraître, soif de gagner des vues, soif de se faire connaître, soif d'impressionner, tu vois. Et c'est une soif aussi, c'est pas la bonne soif. C'est pas la bonne soif. C'est un mauvais désir. C'est une soif qui est là, tu vois. Et tu as même beaucoup de jeunes qui vont à l'église, pas parce qu'ils ont soif de Dieu, c'est bien, c'est une porte d'entrée, mais parce que simplement ils ont soif de ce que Dieu peut faire pour eux peut-être. Ouais. Voilà. Et la soif qui est l'assiette ou bien qui est l'environnement qu'il faut pour cette deuxième pluie, c'est la soif de la personne de Dieu lui-même. Même on parlait un peu des précédents réveils et même encore de mouvements qu'on voit dans l'église. Et je dirais peut-être, on peut même revenir un peu à la génération. Il y a beaucoup de soif
de la puissance de Dieu, mais pas de sa personne. Voilà. Et écoute ça. Hein. Ouais. Tu as beaucoup de soif de la puissance. Je veux être utilisé, je veux les dons spirituels. Je veux être utilisé pour que les malades soient guéris. Je veux être utilisé. Et ce type de puissance-là, voilà, elle ne cherche pas la personne de Dieu. C'est une soif des performances et non une soif de la personne du Seigneur. Et cette soif de la personne du Seigneur est justement, c'est le type de soif qui va faire qu'on va recevoir cette fameuse pluie. Et moi, j'ai même reçu que toutes les personnes qui ont soif de la puissance, là, quand elles vont recevoir la puissance, elles vont exploser. Ça va les détruire. Ça va les détruire. Parce que si tu n'as pas le désir du Saint-Esprit, mais tu as le désir que de ces dons, les dons là qui vont venir, ça sera tellement puissant. Mais il y en a, ça va leur exploser à la figure. Et puis, tu vois, l'Esprit m'a dit une chose. Il m'a dit, j'ai entendu pendant que j'ai prié, il m'a dit, ne demande pas ma puissance. Demande les résultats de ma puissance. C'est-à-dire, il m'a dit, ne dis pas, donne-moi la puissance. Wow. Il m'a dit, ne dis pas, donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance. Il m'a dit, dis, guéris les malades. Ouvre les yeux des aveugles. Et tu sais que c'est différent. Hein? C'est différent. Parce que quand tu demandes, Seigneur, guéris les malades, ouvre les yeux des aveugles, fais marcher les paralytiques, tu es en train de demander à Dieu d'accomplir des résultats. Quand tu demandes, donne-moi la puissance, tu es en train de demander à recevoir quelque chose. Mais rien ne te dit qu'une fois que tu as reçu, tu vas appliquer, tu vas exécuter le but pour lequel tu as reçu. Et puis après, il m'a dit, est-ce que tu as idée du nombre de gens qui ont reçu la puissance et qui ont gardé pour eux? Maintenant, qui commencent à faire la sélection. J'ai reçu les dons spirituels. Maintenant, ils commencent à faire la sélection. Qui me demande un rendez-vous là? Ah, c'est une dame là, c'est une pauvre veuve avec un sou. Je n'ai pas le temps pour elle là. Par contre, il y a quelqu'un là, il y a un sénateur, un parlementaire, un homme d'affaires qui veut te voir. Oh, prophète, apôtre, pasteur, qui demande un rendez-vous. Ok, lui, je veux le recevoir. Il a reçu la puissance pour faire le bien, mais il commence à être sélectif parce que, à cause de la popularité, à cause de la sollicitation, beaucoup reçoivent, mais ne donnent pas ce pourquoi. En fait, ils ne laissent pas passer à travers eux, ils font de la sélection. Et moi, l'Esprit m'a dit, tu vois, ça, c'est des gens qui demandaient la puissance, mais leur cœur était focalisé sur l'obtention et non sur la transmission. Non sur la transmission. Tu vois. Et il m'a dit, et c'est ça le réveil. Et c'est comme ça que beaucoup vont se laisser corrompre par Satan. Beaucoup, oui. Mais tu sais, même pour nous, moi, tu vois, un peu, toujours dans le même sens dans lequel tu es parti. Je me souviens, j'étais en croisade au Bénin. J'étais en croisade au Bénin. Et puis, je priais pour les miracles. Je priais pour la croisade. Donc, je cherche la face de Dieu. Et puis, j'ai fait cette prière à Dieu. Je dis, Seigneur, aie compassion. Aie compassion de ton peuple. Aie compassion. Guéris les malades. Aie compassion. Amen. Et puis, Dieu, pour rire, tu vois, il a dit ça d'un ton en riant. Il dit, est-ce que tu sais que tu pries mal? Je dis, je prie mal. Je dis, je prie mal comment? Je dis, mais c'est aie compassion. Il dit, mais tu pries mal, mon fils. Je dis, je prie mal comment? Il dit, tu me demandes à moi d'avoir compassion. Tu supposes que ça veut dire que moi, je vois les malades et que je n'ai pas de compassion. Aïe. Donc toi, tu es en train de me supplier d'avoir compassion. Et puis Dieu me dit, est-ce que toi, tu as compassion? Je dis, donc tu es en train de me dire que toi, tu as plus de compassion que moi et tu es en train de me demander à moi d'avoir compassion. Et puis il dit, toi, tu as compassion? Je dis, comment j'ai compassion? C'est une révélation, ça. Et maintenant, il me dit, mais toi, ta compassion, elle est sélective. Pour parler un peu de sélection. Je dis, comment ma compassion est sélective? Il dit, mais ta compassion est très limitée. Tu n'as pas compassion de tout le monde. Et un autre jour, de une croisade, il me montre les gens. Il dit, si je te révèle que ce monsieur est un sorcier, tu auras le courage de prier pour lui? Je dis non. Il dit, moi, ma compassion, elle aime tout le monde. C'est toi qui n'as pas compassion. Et parce que tu n'as pas compassion, tu ne peux pas refléter ma puissance comme je le veux. Tu ne peux pas avoir mes résultats parce que, donc, tu pries très mal. Ce que tu dois prier plutôt, c'est Seigneur, donne-moi ta compassion. Donne-moi d'être comme toi. D'avoir ta compassion. Il dit, là, si tu as ma compassion, mon flot. Amen. Tu vois un peu, ça va dans le sens de ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire, pressé par ton amour. C'est-à-dire l'amour, la compassion. Donc du coup, en fait, celui qui est rempli de l'image de Dieu commence à voir les gens comme Dieu les voit. Or, si on prie pour sa puissance et non pour que Dieu manifeste le résultat, comme tu l'as exprimé tantôt, tu vois, c'est-à-dire on sera sélectif par nos propres intérêts, par ceux de qui on a envie d'avoir plus compassion, par ceux qu'on estime qui ne sont pas dignes de l'attention. Mais l'amour de Dieu est beaucoup plus vaste que nous. Donc, plus on recherche la personne de Dieu. Donc maintenant, ça change mes prières. Quelquefois, je m'oublie. C'est une prière, on fait ça tellement. Oh Dieu, aie compassion, guéris ton fils, guéris-les. Toi, tu as compassion de lui. Je dis... Moi, j'avoue que quand je demande à Dieu compassion, je demande compassion pour moi-même. Je dis, Seigneur, aie compassion de moi.
Oh là, Non, 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 là c'est correct. Là, ça va, non? Seigneur, compassion de moi. Ça, C'est compassion de ma misère, je me sens tellement mais en fait, misérable. peut-être que ce nom doit recevoir sa compassion. Ah, Seigneur, Parce que pitié. Dieu est plein de compassion. Dieu est plein de compassion. Amen, amen. Ouais, powerful. Waouh, 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 waouh. Et quand tu vois, l'église d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, ça t'inspire quoi? Les craintes que tu as, c'est quoi? Alors, ma question, je dirais, les craintes et les espoirs. Ce qui te Bon, rassure pas. mais ce qui ne me rassure pas de la génération, c'est que je crois qu'on n'apprend pas suffisamment de l'histoire. Je crois qu'on n'apprend pas suffisamment de l'histoire, on ne considère pas beaucoup l'histoire, ce qui fait que non seulement la génération reproduit souvent les mêmes erreurs que les générations précédentes et puis les amplifie. Tu vois, ils vont dans d'autres choses. Voilà, on ne fait pas attention à l'histoire. On ne fait pas attention à l'histoire en règle générale. De savoir que, personnellement, j'aime beaucoup lire les biographies. L'histoire des hommes de Dieu. Il faut toujours respecter la grâce qui est dans la vie d'une personne, mais voir qu'il y a eu des gens qui ont été puissamment utilisés, mais qui ont fini par sortir de la voie. Certains qui ont fini par se prendre pour Dieu et qui ont dévié, qui ont été des pierres d'achoppement pour plusieurs. Donc ce sont des genres de choses qu'on raconte. Il y en a qui sont restés des modèles. On se doit se poser la question, mais Seigneur, si ces hommes-là qui avaient ce type de communion ont pu arriver là, qu'est-ce que nous, on peut faire pour nous préserver? Et une fois que les personnes... Et comme je vois que donc la génération actuelle ou les générations ne tirent pas les leçons, tu vois, souvent beaucoup de pères partagent cela. Ils partagent, ils disent, ah non, cherche Dieu plus que tu ne cherches sa puissance. Plus que tu ne cherches son action, cherche sa présence. Cherche qui il est, marche avec lui. Cherche sa personne. Attends-toi, recherche le fruit de sa présence. Ressemble-lui. Tu vois. Mais parfois aussi, si on enseigne ça, les gens disent non, il renie la puissance. Il ne veut pas la puissance. Non, on n'est pas contre la puissance. Non, on bien croit sûr. la puissance. Sans la puissance, on ne peut pas convaincre le monde. Non, il faut beaucoup de la puissance. Il faut de la puissance. Je dois dire, vous recevrez une puissance. Mais la marche avec le ciel, c'est un ensemble d'équilibre. La puissance, voilà. Et puis, il y a la nature. Voilà. On a des choses comme savoir... l'attitude qu'il faut avoir. Bon, c'est vrai que je peux dire que j'estime qu'on a une meilleure révélation aujourd'hui de la notion des pères. Tu vois, avant, les gens l'appliquaient. Oui, dans certaines églises. Sans mettre forcément un nom biblique, sans mettre des versets. Je pense que la révélation, en ce qui concerne la notion de paix spirituelle, a progressé. Mais est-ce que... Elle est quand même combattue dans certains milieux aussi. Hein. Oui, elle est combattue. Mais aujourd'hui... Il y en a qui disent que c'est une arnaque. Bien sûr, dès l'instant... Non, en fait, c'est vrai qu'il y a des abus. tout ce qui est glorieux, tout ce qui est fort, sera toujours perverti. Oui. Voilà, je veux dire... Ça ne remet pas en cause le principe. Voilà, je ne sais pas si il y a combien de gens qui ont déjà vu des fausses pièces de 10 centimes. Tu vois? Je veux dire, parce que ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc, par contre, quand on va arriver vers 50 €, 100 €, tu peux avoir des faux billets de ces montants parce qu'ils ont plus de valeur. Donc, plus une chose a de la valeur, plus elle sera pervertie. Voilà. Donc Wisdom. La manifestation d'une grande perversion dans un domaine cache une grande révélation. Voilà. Donc, plusieurs personnes, effectivement, utilisent... Wow, vous avez entendu ça? Je faut le redire. La manifestation, tu peux dire, il faut qu'elle entende bien. Hein. Tu peux répéter. Je dis, la manifestation d'une grande contradiction, d'une grande perversion, cache une vérité, une grande révélation. Une vérité profonde que Satan veut amener les gens à rejeter. L'eau et l'eau du bain et le bébé, on veut tout rejeter parce qu'il y a quelque chose de profond derrière. Hein, c'est très deep. Hein. Tout le message, Jésus dit, je ne fais rien sans voir mon Père le faire. Là, il y a tellement de versets qui en parlent. Il y a tellement de versets. Et puis, l'apôtre Paul dit clairement, hein, il dit, je vous envoie Timothée, mon enfant légitime dans la foi. Il dit dans l'île de Timothée, nous nous sommes comportés comme un père, comme des pères à votre endroit. Bon, c'est très biblique. C'est très biblique. Amen. Maintenant, on est d'accord. Faut-il... Après, on reconnaît aussi qu'il y a des abus. Ça, c'est, oui, comme tu as dit, c'est ce que tu as dit. Il y en a beaucoup. Mais il faut aussi que les gens... Mais quelqu'un qui abuse, ce n'est pas un père. Un vrai père n'abuse pas de ses enfants. C'est un pervers et pas un père. C'est un pervers.